aujourd'hui, on jase avec Mathieu Marcelet. Bonjour Mathieu. Oh. Ça va bien? Oui, toi? En forme? Ah, en forme. On ne peut plus. Mathieu, est-ce que je me trompe ou tu es le doyen de ta gang? Effectivement, oui. Puis comment on vit ça? Assez mal, C'est vrai? mais bon, on passe au travail quand même. Non, il y a des avantages et des inconvénients, disons. Quel avantage? Ben, je crois qu'on a plus de maturité, un peu plus de vécu, on connaît plus de choses. En même temps, on aimerait avoir la fougue, surtout en tournée, d'avoir 21 ans, mais c'est pas le cas, donc... La fougue de la scène ou la fougue des sorties après? Non, la scène, ça va, mais c'est OK. plus le voyagement, la fatigue, ça. Quand il est passé minuit, on a hâte d'être chez nous. Ça, j'avoue. Oui, effectivement, je pense que si on redemandait à nos jeunes, eux autres sont encore partants après minuit. Oui. Alors, dans ton cas, à toi, avant d'arriver à l'École nationale de l'humour, tu as fait des études en cinéma. Effectivement. Et qu'est-ce que tu allais chercher là-dedans? Qu'est-ce qui te plaisait? En cinéma? Oui. J'aimais le cinéma depuis longtemps. OK. Je voulais approfondir ça un peu, découvrir les grands classiques, tout ça. Après mon bac, on était en pleine crise économique, donc j'ai dit je vais faire une maîtrise pour pouvoir aller enseigner au cinéma au cégep. OK. Et j'ai terminé ma maîtrise en pleine crise étudiante, ce qui fait que... Ça n'a pas aidé. Non, ça a été très mal. Mais c'est intéressant parce que tu as fait une maîtrise sur Pierre Falardeau. Ouais, Excuse-moi. exactement. Qu'est-ce qui t'intéressait dans Pierre Falardeau? Pierre Falardeau, son engagement politique surtout, OK. je trouvais qu'il réussissait à faire à la fois du divertissement et tout en étant engagé. C'était le mix des deux là, que j'aimais bien, qui réussissait à être populariser la politique un Oui, peu, rendre ça effectivement. divertissant. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel et rare, même sur l'échelle de la planète. Là. Habituellement, il y a des cinéastes qui vont faire du divertissement comique pur et des cinéastes engagés, très, Ouais. très sérieux. Et Il y lui a a pas de- réussi, Exactement. à faire un mix avec c'est Elvis Gratton surtout, là, Ouais. mais d'autres choses aussi. Là, mais, Il y avait quand même un propos derrière Elvis. Ben oui. Et qu'est-ce qui t'a attiré à l'École nationale de l'humour? Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Honnêtement, c'était vraiment que j'avais pas d'emploi. Et puis que je me suis dit... J'adore ça, un gars franc. J'adore ça. Écoute, à mon âge, on est franc quand même. Oui, Ça, on a appris c'est un des ça. avantages. Ouais. Puis j'avais pas d'emploi, donc j'ai dit l'École nationale de l'humour a quand même un bon taux de placement, donc on va y aller. Mais comme j'avais jamais fait de scène de ma Ouais. vie, moi je croyais, parce qu'il y a deux programmes, hein, l'École nationale, Oui. auteur et humoriste. Exact. Donc j'ai dit je vais appliquer pour être auteur. Mais j'ai fait une blague, j'ai dit pour lui montrer que je suis très motivé, je vais aussi appliquer comme humoriste. Et finalement, j'ai été refusé comme auteur et accepté comme humoriste. Donc ma blague s'est retournée contre moi-même. Et là, Exactement. je suis obligé de faire de la scène. Ah, ça, Donc, c'est très drôle. Mais est-ce qu'à la base, tu écrivais déjà de l'humour? ben, tout ce que j'écrivais, les scénarios, effectivement, je me rendais compte que j'avais un naturel. Parce que j'aspirais à être un cinéaste très sérieux, Ingmar Bergman et tout ça. OK. Mais quand j'essayais ça, j'étais d'un ennui total. Donc, la seule façon d'être intéressant, c'était de mettre du comique là-dedans. OK. Donc, c'est ça qui m'a sonné une cloche pour aller à l'École nationale de l'humour. Donc, c'était un peu ça. Sauf que là, si t'es un peu victime de ta blague, comment tu vis ça, te retrouver tout à coup sur scène? Parce que c'est comme un choix par la bande, en fait. Ben, disons que j'ai le ulcère d'estomac, un peu de problème cardiaque, de difficulté à dormir. La première année, surtout, je crois que j'ai dormi à peu près 20 heures dans toute l'année. Là, est-ce que tu blagues ou t'es sérieux? T'avais vraiment de la difficulté? Oh non, je suis très sérieux. Ah oui, OK, tu le gérais vraiment mal, là. Oui, j'avais beaucoup de difficultés, mais évidemment, à force de le faire, on finit par casser ça, mais ça a été assez pénible. Mais tu as quand même développé un plaisir. Quand tu es sur la scène, tu as du plaisir. Oh, je dirais pas plaisir encore. Je dirais pas jusque-là, mais disons, j'apprends à maîtriser la bête, tu sais, OK, mais c'est OK, t'es encore encore... à Mais cette je crois étape-là. que je vais être nerveux. Tu sais, Yvon Deschamps a été nerveux Ah oui, toute oui, sa tout à vie. fait. En même temps, est-ce que ça part complètement? Je ne sais pas. Non, ça part jamais, mais il y a un moment donné où il faut y trouver un peu son apaisement aussi. Ouais, ben disons, j'ai réussi à dormir. Là. OK, bon, ben, ça, c'est- Le pot aidant, mais j'ai réussi à dormir. Je dois avouer, là. Et donc, qu'est-ce que tu aimes écrire? C'est quoi tes sujets? De quoi tu veux parler quand tu es sur scène? Première année, j'étais beaucoup politique, mais Ah ouais. trop. En fait, j'étais un politicien en campagne électorale, beaucoup plus qu'un humoriste. Là. Donc, on Qu'est-ce m'a que tu veux dit... dire par là? Ah, j'essayais de mettre des messages partout OK. et faisons l'indépendance, faisons la révolution, le grand soir s'en vient. Et finalement, quand on m'a dit que c'était peut-être un peu pas nécessairement ce que le public voulait tout le temps, donc on m'a appris à dissimuler mes messages. Ils OK. sont encore là, mais ils sont plus subtils. Donc j'ai appris à faire plus rire derrière ça. Donc, pour toi, c'est plus de l'humour engagé, ce que tu aimes faire?
Oui, ben, j'aime que ça ait un propos minimal. Quoique je pense à mon numéro que je fais en tournée présentement qui n'a absolument aucun propos. Mais, mettons, habituellement, j'aime qu'il y ait quand même quelque chose un peu de OK. croustillant. Faut qu'il y ait quelque chose qui vienne te chercher. Oui, oui, oui. Essayer de dire quelque chose plus que juste parler de ma blonde. Ma première, ça fait 10 ans que je n'ai pas de blonde, donc ça irait assez mal d'en parler. Mais, tu sais, j'essaie d'avoir un peu un certain propos sans être trop prétentieux. Tu sais. OK. Parce que tu aurais peur de ça, d'être prétentieux? Ben, pas prétentieux, mais moralisateur OK. un peu, ça, j'ai peur. Tu sais, De faire la ça, morale au public. Ouais, ça, il faut y aller mollo là-dessus, là, tu sais, là. Puis comment aller la relation avec le public? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, le public semble m'apprécier, mais la ligne est toujours mince entre est-ce qu'il rit de moi en ce moment ou s'il rit avec moi. Mais finalement, avec le temps, je me suis dit qu'en autant que ça rit, Ouais. on va se contenter de ça. Tu sais, OK. je vais laisser mon ego de côté, puis s'il y a de la réaction, ça va. Là, l'école va se terminer, vous allez vous retrouver à l'air libre. Qu'est-ce que tu as envie? As-tu envie de faire de la scène? Aurais-tu aimé mieux retourner à l'écriture? Disons que les bars n'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Je suis pas surpris. Ni pour aller voir de l'humour, ni pour faire de l'humour, ni pour aller boire dans un bar. C'est un milieu que j'aime pas beaucoup. OK. Donc ça, j'avoue que ça m'intéresse. J'aime mieux de la scène, des belles scènes comme ça c'est intéressant. Mais sinon, j'avoue qu'en ayant étudié en cinéma, c'est sûr que je suis plus attiré par tout ce qui est web-série, télévision, évidemment. OK. Tu sais. Donc ça, j'avoue que j'ai plus un intérêt pour ça. Mais ça, c'est pas tant à toi que je choisis, c'est plus Ben, que tu oui, te ça, fais- ça peut dépendre aussi. Si tes projets viennent en cours de route aussi. Ouais, Tu ben, peux pousser la machine. Oui, évidemment. Ah, ça, c'est la question mystère. c'est ça. Exactement, la question mystère, t'en piges une, tu réponds. Je suis à peu près certain que je vais piger ma propre question. c'est Probablement, c'est ce possible. qui va arriver. Tu as sûrement ce karma-là, toi. Alors, oh, OK. Non, ça n'a pas l'air d'être Ah, ma question. voilà la tienne. Ah, ben là, facile. Si tu étais prof, tu enseignerais quoi? Le cinéma, Ben là, je pense que j'ai la formation pour ça, à tout le Exactement. moins. Tu sais. Donc, ça serait serais-tu ça. comme une espèce de Pierre Falardeau enseignant? Pierre Falardeau a enseigné quelque temps à l'UQAM Ah oui? et a été copieusement remercié par le département comme étant fitant pas tellement dans les valeurs de l'UQAM. Ouais, fait que peut-être que ce serait ton cas aussi. Probablement. OK. Probablement. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Merci pour cette merci. jasette-là. Puis écoute, bonne chance pour la suite. Sur scène, à l'écriture, peu importe, je suis sûr qu'il y a une place pour toi. Bien gentil. Bravo. Merci, Mathieu. Accueillez chaleureusement Mathieu Marcellet! Bonsoir, ça vous tente-tu de rocker? Yeah, parfait. Je vais entendre du bruit, moi, à soir. Cassez tout de suite. Puis après, crissez-moi le feu là-dedans. Vous allez voir, on va les avoir. Ils vont comprendre notre message, les autorités. Hey, parlant de ça, ça a l'air qu'il y a des gros producteurs au show, ça, à soir. Ah ouais, c'est vrai, ça sent le parfum cheap. Punk is not dead, motherfucker. Je pensais à ça l'autre fois. Avez-vous remarqué que c'est rare qu'on entend parler de riches russes? Ah, c'est aussi bien dans le fond, parce que ça se prononce mal en Christ, ça, des riches russes. Hey, on aura beau dire ce qu'on veut, faut quand même être fait fort pour être lutteur, hein? Particulièrement au niveau de la cuisse, là. C'est vrai, pensez-y, ça doit faire mal à la longue de toujours se taper là pour faire du bruit chaque fois que tu fais semblant de donner un coup à ton adversaire. C'est triste. Ma grand-maman elle souffre maintenant d'Alzheimer. Ah, puis elle est rendue fatigante. Hein? Ah. Je vous dis, elle doit m'appeler au moins une fois par mois. Elle me dit toujours la même maudite affaire plate. Là, tu me remettes mon argent. Je t'ai prêté 4000$, je ne reverrai jamais ça. Ah, c'est correct, arrête de radoter, la vieille.